Au dîner de Noël, mon gendre a jeté le tableau que j'avais peint pour lui dans le feu et, avec un rire, a dit: Tu as vraiment cru que j'allais accrocher cette merde à mon mur? Le lendemain matin, le compte qu'il utilisait, que j'alimentais, était à zéro. Il m'a appelé en pleurant, en suppliant. J'ai seulement répondu, calmement: Tu n'as pas aimé le cadeau? J'ai passé 3 semaines sur ce tableau. Chaque coup de pinceau était une conversation silencieuse avec la toile, chaque mélange de couleurs, une décision sur la façon de transmettre la lumière filtrée par les arbres d'un bois qui n'existait que dans ma mémoire. J'avais 67 ans et je peignais depuis 40 ans. Certaines toiles se vendaient, d'autres je les gardais, mais celle-là était spéciale. Elle était pour Antoine. Mon gendre n'avait jamais manifesté d'intérêt pour mon art. En 18 ans de mariage avec ma fille Camille, il regardait mes tableaux avec la même expression qu'il réservait aux vieux meubles ou aux appareils électroménagers cassés. Il reconnaissait qu'ils étaient là, mais n'y voyait aucun but. Malgré tout, je voulais essayer. Noël était un temps de pont, ou du moins c'était ce que je me disais en travaillant sur ces derniers coups de pinceau. Le bois dans le tableau n'avait rien d'extraordinaire pour qui le regardait sans attention. Des arbres, une lumière dorée, un chemin de terre. Mais j'avais mis des détails que seul quelqu'un qui regardait vraiment découvrirait. Un oiseau caché parmi les branches, des reflets subtils sur la terre humide, la suggestion d'une maison au loin. C'était ma façon de dire que la beauté exige une pause, exige qu'on arrête de courir. Antoine n'arrêtait jamais de courir, ou plutôt de faire semblant de courir. Il parlait de projets, de connexions, d'opportunités imminentes. Aucune ne se concrétisait. Camille travaillait en équipe de nuit à l'hôpital, rentrait à la maison épuisée et trouvait encore la force de défendre son mari quand moi, avec le maximum de délicatesse dont j'étais capable, je suggérais que peut-être il pourrait chercher quelque chose de plus stable. Il construit son réseau de contacts, maman. Ces choses prennent du temps. 5 ans. C'était le temps que cela prenait, apparemment. 5 ans depuis que sa dernière affaire avait coulé et qu'il avait cessé de contribuer à la maison. Camille ne le savait pas, mais moi, je le savais. Je voyais les factures, les dépenses, les mathématiques simples d'une famille survivant avec le salaire d'une infirmière. Et j'aidais, discrètement. Un virement mensuel que Antoine recevait comme s'il était de son propre mérite, fruit de quelque investissement que lui seul comprenait. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance, mais je n'avais jamais imaginé non plus que je demanderais du mépris. La veille de Noël, j'ai emballé le tableau avec du papier kraft et un nœud en lin. Simple, comme Camille aimait. Je l'ai placé sous le sapin avec les autres cadeaux. Un livre pour Hugo, un ensemble de serviettes pour Camille, du parfum pour Antoine. Le tableau était trop grand pour être caché, alors il est resté appuyé contre le mur, à côté du sapin, attirant l'attention. Avant de continuer, si vous aimez ce type d'histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. Ce cadeau géant est pour qui, mamie? Demanda Hugo quand il arriva dans l'après-midi du 24, sac à dos sur les épaules et cette allure d'adolescent qui n'a pas encore décidé s'il veut paraître adulte ou enfant. Pour ton père. Tu l'as peint? Je l'ai peint. Il étudia l'emballage avec ce sérieux qu'il réservait aux choses qui comptaient. Hugo était observateur. Trop silencieux pour son âge, peut-être, mais observateur. Il va aimer? Je souris et ne répondis pas. L'espoir est un luxe qu'on apprend à doser quand on vieillit. Le dîner fut celui de toujours. Dinde rôtie, riz au raisin sec, farofa que Camille avait insisté pour faire malgré l'épuisement de sa garde de la nuit précédente. Antoine arriva en retard, comme toujours, avec des excuses sur le trafic et des appels importants. Il embrassa sa femme sur le haut de la tête,
salua son fils d'une poignée de main trop ferme et me fit une accolade protocolaire qui sentait le parfum cher et l'impatience. Marguerite, chaque année tu te surpasses dans la décoration, dit-il, gesticulant vaguement vers le salon. J'avais installé des lumières sur le balcon et un arrangement simple de fleurs sur la table. Rien d'élaboré. Mais Antoine avait le don de transformer l'observation en tremplin pour parler de lui-même. On doit t'emmener découvrir ce nouveau restaurant, tu sais. L'ambiance est sensationnelle. Tu adorerais pour trouver l'inspiration pour tes... Il fit un geste circulaire de la main, cherchant le mot. Tes créations. Créations. Comme si c'était de l'artisanat de foire paroissiale. Peut-être un autre jour, dis-je, et je servis la salade. Le réveillon se déroula au rythme attendu. Antoine monopolisa la conversation avec des histoires sur des gens que je ne connaissais pas et des affaires qui ne se concrétiseraient jamais. Camille écoutait avec cette attention divisée de quelqu'un qui est trop fatigué pour discuter. Hugo jouait avec son portable sous la table quand il pensait que personne ne le voyait. Et moi, j'observais. J'ai toujours observé. Après le dessert, Camille suggéra l'échange de cadeaux. Hugo ouvrit le livre avec un enthousiasme sincère. Un roman de science-fiction qu'il mentionnait depuis des mois. Camille adora les serviettes, ou fit semblant si bien que cela revenait au même. Antoine remercia pour le parfum avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux et le posa de côté sans l'ouvrir. Puis vint le moment du tableau. « Celui-ci est pour toi, » dis-je, désignant le grand paquet à côté du sapin. Antoine haussa les sourcils, surpris. « Pour moi? Vraiment? » « Vraiment. » Il se leva du canapé avec cette énergie théâtrale qu'il utilisait quand il voulait être le centre de l'attention et déchira le papier kraft sans cérémonie. Le nœud de lin tomba par terre. Quand la toile fut exposée, il resta silencieux pendant quelques secondes. Trop long pour être de l'appréciation. Trop court pour être du mépris calculé. Alors il rit. Ce ne fut pas un rire poli ou gêné. Ce fut un éclat de rire ouvert, sincère, comme si je venais de raconter une blague particulièrement bonne. « Tu as peint ça pour moi ?» demanda-t-il, riant encore, tenant le tableau à hauteur des yeux comme s'il avait besoin de confirmer ce qu'il voyait. « Un bois? Des arbres? J'ai pensé que ça pourrait te plaire, » dis-je. Ma voix sortit calme. Elle sortait toujours calme. « Marguerite, tu es incroyable. » Il secoua la tête, amusé. « Tu as vraiment cru que j'allais accrocher cette merde au mur ?» Le silence qui tomba sur la pièce fut dense. Camille resta immobile, la fourchette suspendue au-dessus de l'assiette à dessert. Hugo lâcha son portable. Même Antoine sembla se rendre compte, l'espace d'un instant, qu'il avait peut-être franchi une ligne invisible. Mais il ne recula pas. Il marcha jusqu'à la cheminée, où il y avait encore de faibles braises du feu que nous avions allumé pour l'ambiance, et jeta le tableau à l'intérieur. Les bords de la toile commencèrent à se recroqueviller presque immédiatement. La fumée monta, sombre et âcre. Il se tourna vers moi, souriant toujours. « Désolée, belle-mère, ce n'est pas mon style. » Camille se leva. « Antoine, c'était honnête, » l'interrompit-il, retournant au canapé comme si de rien n'était. « Ça ne sert à rien de faire semblant d'avoir aimé, non? Marguerite comprend. Elle est artiste. Les artistes gèrent la critique. » Hugo me regardait. Ses yeux étaient écarquillés, attendant ma réaction. Je terminais mon verre de vin et me levais. « Je vais ranger la cuisine, » dis-je. « Camille, laisse-moi m'en occuper. Tu as travaillé toute la journée. » J'entrai dans la cuisine et fermai la porte. Je lavai chaque assiette avec attention. Je séchai chaque verre. Je rangeai chaque plat à sa place exacte. Mon esprit n'était pas sur la vaisselle. Il était sur le compte en banque que j'alimentais mensuellement depuis 5 ans.
le compte que Antoine croyait être le sien de plein droit, le compte auquel je pouvais accéder quand je voulais parce que c'était moi qui l'avais ouvert. Quand je terminais, je retournais au salon. Antoine était sur le canapé, buvant une bière et riant de quelque chose sur son portable. Hugo était allé dans la chambre. Camille ramassait les assiettes qui restaient, le visage tendu. Bonne nuit à tous, dis-je. C'était un Noël magnifique. Antoine leva sa bière en un toast ironique. Toujours, Marguerite, toujours. Je rentrai chez moi. J'habitais à 10 minutes en voiture de chez eux, une distance qui m'avait toujours semblé idéale. Assez proche pour aider, assez loin pour respirer. Ce soir-là, la distance sembla trop courte. Je voulais de l'espace. Je voulais du silence. Je voulais me rappeler pourquoi, pendant 40 ans, je peignais. Parce que c'était la seule chose que personne ne pouvait m'enlever. Ou jeter au feu. Je m'assis à ma table de travail, où l'odeur de peinture et de térébenthine imprégnait encore l'air, et j'allumai l'ordinateur. J'accédais au compte bancaire. Le virement automatique du mois était programmé pour le 28. Je l'annulais. Ensuite, j'allais dans l'historique. 5 ans de dépôt mensuel. Des chiffres ronds, ponctuels, discrets. J'avais un accès total au compte. Je l'avais toujours eu. Antoine ne l'avait jamais remis en question. Pourquoi l'aurait-il fait? Il pensait que l'argent était le sien. En 3 clics, je vidais le solde. Je transférais tout sur mon compte. Chaque centime que j'avais déposé là pendant 60 mois. Le système me demanda confirmation. Je confirmais. Ensuite, je changeais le mot de passe. Je supprimais mon accès. Je fermais le compte. J'éteignis l'ordinateur et j'allais me coucher. Le téléphone sonna à 7 heures du matin, le 26. J'étais réveillée, buvant mon café et regardant par la fenêtre le jardin que je négligeais depuis des semaines. C'était Antoine. Je laissai sonner 4 fois avant de répondre. Marguerite? Sa voix était altérée, aiguë. Marguerite, il y a quelque chose qui ne va pas avec mon compte. Tu as vu? Tu as fait quelque chose? Bonjour, Antoine. Non, attends, ne viens pas avec ton bonjour. Le compte. Le compte que j'utilise. Il est à zéro. À zéro. Et je n'arrive pas à y accéder. Tu as changé le mot de passe? Je l'ai changé. Silence. Respiration lourde de l'autre côté. Tu ne peux pas faire ça. Je peux. Le compte est à moi. Mais j'ai besoin de cet argent. Tu ne comprends pas, j'ai des choses à payer. Des engagements. Tu aurais dû y penser avant. Avant quoi? La voix monta d'une octave. Il criait maintenant. À cause du tableau? Tu fais ça à cause d'un tableau? J'ai pris une gorgée de café. Il était chaud, comme je l'aimais. Tu n'as pas aimé le cadeau? Ai-je demandé calmement, et j'ai raccroché. Le téléphone a sonné 7 fois de plus ce matin-là. Je n'ai pas répondu. Le portable a vibré pour la 12e fois avant midi. J'étais dans le jardin, à genoux sur un tapis en caoutchouc, arrachant les mauvaises herbes qui avaient envahi les parterres pendant les dernières semaines de dévouement au tableau. Le soleil de décembre était chaud, et mes mains étaient sales de terre. J'ai laissé le téléphone vibrer sur la véranda. Antoine a essayé les messages quand les appels ont cessé de fonctionner. De longs textes qui apparaissaient sur l'écran du portable même sans que je le déverrouille. Nous devons parler. C'est un malentendu. Marguerite, s'il te plaît. J'ai tout supprimé sans ouvrir. Camille a appelé à 2 heures de l'après-midi. Celle-là, j'ai répondu. Maman, tu vas bien? Je vais très bien, ma fille. Je suis dans le jardin. Antoine a dit que vous avez eu un désaccord. À cause du cadeau de Noël. Désaccord. Le mot était si délicat, si insuffisant, qu'il a failli me faire rire. Nous pouvons parler en personne? Ai-je demandé. Tu travailles aujourd'hui? Je commence à 7 heures du soir.
Je peux passer vers 5 heures? Parfait, je vais faire du café. J'ai raccroché avant qu'elle puisse demander quoi que ce soit d'autre. Je suis retournée au jardin. Les mauvaises herbes étaient persistantes, mais patientes. J'ai arraché chacune d'elles par la racine. Quand Camille est arrivée, j'avais déjà rangé les outils de jardinage et préparé un gâteau simple au citron. Elle est entrée par la porte de la cuisine, comme elle le faisait toujours, et m'a serré dans ses bras avec cette intensité de quelqu'un qui travaille à prendre soin des autres et oublie de prendre soin de soi-même. Tu as l'air fatigué, ai-je dit, écartant une mèche de cheveux de son visage. Double garde avant-hier. J'ai dormi 4 heures. Elle s'est assise à la table de la cuisine, cette même table où elle faisait ses devoirs quand elle avait 10 ans. Maman, que s'est-il passé à Noël? J'ai posé la tasse de café devant elle et me suis assise de l'autre côté. Ton mari a jeté dans la cheminée le tableau que j'avais peint pour lui. Il me l'a raconté. Elle remua son café, même sans y avoir mis de sucre. Il a dit que c'était impulsif, qu'il était nerveux à cause d'autre chose, qu'il n'aurait pas dû faire ça. Il a dit ça? Oui, il regrette, maman. Et c'est pour ça qu'il a appelé 12 fois aujourd'hui pour me demander de rouvrir le compte que j'alimentais tous les mois? Camille cessa de remuer son café. Elle leva les yeux vers moi, confuse. Quel compte? Et voilà, le moment que je savais qui arriverait, tôt ou tard. 5 ans de silence, de virements discrets, de conversations non tenues. 5 ans à protéger ma fille d'une vérité qu'elle avait besoin de connaître. Il y a 5 ans, depuis que la dernière affaire de Antoine a fait faillite, j'ai créé un compte bancaire pour lui. Je virais de l'argent mensuellement. Il l'utilisait pour ce qu'il voulait en faire. Je n'ai jamais demandé. Le visage de Camille était immobile. Cette immobilité d'infirmière qui voit quelque chose de terrible mais doit garder son calme pour agir. Combien? 1 400 $ par mois. Elle fit le calcul rapidement. Je vis le nombre se former dans ses yeux. 5 ans, 60 mois. Ça fait 84 000 $. Silence. Seulement le tic-tac de l'horloge de la cuisine et le son lointain d'une voiture passant dans la rue. Il savait que c'était toi? Sa voix sortit fine, presque un murmure. Il savait. Et il ne me l'a jamais dit. Non. Camille se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, me tourna le dos. Je vis ses épaules monter et descendre avec une respiration contrôlée. Quand elle se retourna, elle avait des larmes dans les yeux, mais sa voix était ferme. Tu as fait ça parce que je n'arrivais pas à subvenir aux besoins de la maison toute seule? Je l'ai fait parce que tu n'aurais pas dû avoir à le faire. Mais je subvenais aux besoins, mon salaire suffisait, c'était juste, mais ça suffisait, s'il n'était pas en train de... Elle s'arrêta, la réalisation descendant comme un rideau. Dépenser 1 400 par mois en quoi? Il n'achetait pas de nourriture. Il ne payait pas de facture. Je payais tout. Ce n'est pas une question pour moi, Camille. Il a dit qu'il avait des investissements, qu'il attendait des retours, qu'il avait placé de l'argent dans certaines choses qui allaient mûrir. Elle retourna à la chaise, s'assit lourdement. C'était ton argent. Il dépensait ton argent et me disait qu'il avait des investissements. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Je sais seulement ce qu'il a fait à Noël. Et tu as tout coupé? J'ai coupé. À cause du tableau. Non. Je pris une gorgée de mon café, qui était déjà froid. À cause du manque de respect. Le tableau n'était que de la peinture et de la toile. Le manque de respect concernait 40 ans de travail, 3 semaines de dévouement, et l'illusion que la gentillesse serait au minimum récompensée par de la courtoisie. Camille se couvrit le visage de ses mains.
Elle resta ainsi pendant de longues secondes. Quand elle baissa les mains, elle s'était ressaisie. Il a besoin de cet argent, maman. Il a. Il a des choses à payer. Quelles choses? Je ne sais pas exactement, mais il est désespéré. Ce matin, je me suis réveillée et il était dans le salon, sur son portable, avec cette tête de quelqu'un qui n'a pas dormi. Il a dit que c'était une erreur de la banque, qu'il allait régler ça. Ce n'était pas une erreur. Je sais. Elle respira profondément. Mais, maman, c'est mon mari, le père de Hugo. Nous avons 18 ans ensemble. Je ne peux pas simplement. Simplement quoi? Le laisser couler? Je me levai et pris le gâteau au citron, coupé 2 parts, en mis une dans son assiette. Tu n'es pas en train de le laisser couler, Camille. Tu es en train d'arrêter de l'empêcher d'apprendre à nager. Elle regarda le gâteau mais n'y toucha pas. Et s'il ne sait pas nager? Alors il va le découvrir maintenant. Tu es cruelle. Je suis réaliste. Je me rassis, la regardai dans les yeux. Ton père était beaucoup de choses, mais il travaillait. Tous les jours, même quand il était fatigué, même quand il aurait préféré être à la maison. Il travaillait parce qu'il comprenait que cela faisait partie du fait d'être adulte, d'avoir des responsabilités. Antoine a oublié cela, ou ne l'a jamais appris. Il essaie. Depuis 5 ans. Les choses sont difficiles, maman. L'économie, le marché. Camille. Ma voix sortit plus ferme que je ne l'avais prévu. Je respirai, adoucis le ton. Tu travailles des doubles postes, tu rentres à la maison épuisé. Et tu trouves encore l'énergie de défendre un homme qui t'a caché 84 000 dollars. Il ne t'a pas parlé de l'argent. Il ne t'a pas parlé de ce qu'il faisait avec l'argent. Et il a jeté dans la cheminée un cadeau qui m'a pris 3 semaines à faire parce qu'il a trouvé amusant de m'humilier. Ce n'est pas une question d'économie ou de marché. C'est une question de caractère. Elle resta silencieuse. Mangea un morceau du gâteau, puis un autre. Finit la tasse de café. Qu'est-ce que je fais maintenant? Demanda-t-elle finalement. Toi seul peux décider. Il va me poser des questions sur le compte, sur toi, sur si je t'ai convaincu de faire marche arrière. Et que vas-tu dire? Elle réfléchit longuement. La vérité, que tu ne vas pas faire marche arrière et que j'ai besoin de réfléchir. C'est censé. Il va être furieux. Probablement. Et Hugo? Il a déjà remarqué que quelque chose ne va pas. Un adolescent remarque tout, même quand on croit qu'on cache bien. Hugo est intelligent et il t'aime. Il comprendra, peu importe ce que tu décideras. Camille se leva, me serra fort dans ses bras. Elle sentait l'hôpital et la fatigue. Merci, maman, de m'avoir dit, de m'avoir aidée, même sans que je le sache. Tu es ma fille, je t'aiderai toujours. Mais pas Antoine, plus maintenant, plus maintenant. Elle partit à 6h15, en retard pour sa garde, mais avec un pas plus ferme que lorsqu'elle était arrivée. Je lavais les tasses, rangeais le gâteau, nettoyais la table. Le téléphone vibra 3 fois de plus. Message d'Antoine. Cette fois avec un ton différent. Moins de supplications, plus d'accusations. Tu es en train de détruire cette famille. Camille ne va pas te soutenir là-dessus. J'espère que tu es heureuse de ce que tu as fait. Je les supprimais tous. J'éteignis le téléphone. J'allai à l'atelier. La nouvelle toile était déjà préparée sur le chevalet. Blanche, vierge, en attente. Je pris les pinceaux, ouvris les peintures. Bleu de Prusse, jaune ocre, blanc de titane. J'ai commencé à mélanger. Je ne savais pas encore ce que j'allais peindre. Je laisserai la toile me le dire. 2 heures plus tard, j'étais tellement absorbée par les coups de pinceau que je n'ai pas entendu la sonnette la première fois. À la deuxième, j'ai lâché le pinceau et je suis allée répondre, irritée par l'interruption. C'était Antoine. Il était sur le seuil de la porte, les mains dans les poches, essayant de paraître décontracté. Mais ses yeux étaient injectés de sang, la mâchoire tendue.
Il avait l'apparence de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Marguerite, on peut parler? Non. Juste 5 minutes. Je n'ai rien à te dire. Mais moi, j'ai quelque chose à dire. Il fit un pas en avant, pas menaçant, mais insistant. Tu ne peux pas simplement couper l'argent comme ça, sans prévenir, sans discuter. J'ai des engagements, des gens qui attendent, des choses que j'ai promises. Tu as promis avec de l'argent qui n'était pas le tien. C'était le mien, tu me le donnais. Je te le prêtais, et maintenant j'ai arrêté. À cause d'un tableau. Il dit cela comme si c'était la chose la plus absurde du monde. Tu es en train de détruire ma vie à cause d'un tableau? Non. J'arrête de subvenir à ta vie parce que tu m'as manqué de respect. La différence est subtile, mais importante. Marguerite, j'étais ivre. C'était une soirée difficile, j'étais nerveux à cause d'autre chose et tu étais sobre. Je t'ai observé pendant tout le dîner. 2 bières. Tu savais exactement ce que tu faisais. Il changea de tactique. Sa voix devint douce, presque enfantine. S'il te plaît, juste un mois de plus. Donne-moi un mois de plus et je règle tout. J'ai une affaire qui se conclut. Une vraie opportunité cette fois. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Tu as eu 5 ans. Un mois. C'est tout? Non. S'il te plaît. Le masque tomba. La voix monta. Tu es égoïste. Tu ne penses qu'à toi, à ton orgueil blessé, et tu te fiches complètement de l'impact que ça a sur ta propre fille, sur ton petit-fils? Non. Ma voix sortit basse, mais tranchante. N'essaie pas d'utiliser ma famille contre moi. Tu as caché 84 000 dollars à ta femme. Tu as menti sur des investissements inexistants. Tu m'as humilié à Noël. Et maintenant, il est à ma porte exigeant que je continue à financer son mensonge. La réponse est non. C'était non hier. C'est non aujourd'hui. Ce sera non demain. Tu vas le regretter. Peut-être. Mais c'est ma décision. J'ai fermé la porte. J'ai verrouillé. Il est resté dehors quelques minutes. J'ai entendu sa respiration lourde, les pas sur la véranda en bois. Puis le bruit de la voiture qui démarre et s'éloigne. Je suis retournée à l'atelier. Le pinceau était là où je l'avais laissé, avec de la peinture qui séchait sur les poils. Je l'ai nettoyé avec soin, en utilisant de la térébenthine et un chiffon doux. Quand j'ai terminé, j'ai regardé la toile. J'avais commencé un ciel, bleu profond, presque nocturne, mais avec des suggestions de lumière sur les bords. Je ne savais pas encore ce qui viendrait en dessous. Un paysage? Une figure? Je laisserai ça pour découvrir demain. J'ai nettoyé les pinceaux, fermé les peintures, couvert la toile. Je me suis couchée tôt, avant même la tombée complète de la nuit. J'ai dormi profondément, sans rêve, pour la première fois en des mois. Hugo est apparu à la porte le jeudi après-midi. J'étais en train de terminer la peinture du ciel que j'avais commencée il y a quelques jours. J'avais ajouté des montagnes à l'arrière-plan, des suggestions de pin, une lumière dorée commençant à percer les nuages sombres. C'était un tableau sur l'espoir émergent de la tempête, bien que je ne m'en sois rendu compte qu'après l'avoir presque terminé. Mamie, tu es occupée? J'ai lâché le pinceau. Jamais pour toi. Entre. Il est entré dans l'atelier avec cette hésitation d'adolescent qui ne sait pas si ce qu'il va dire est assez important pour interrompre un adulte. Il a regardé la toile, étudié les coups de pinceau, hoché la tête avec une approbation silencieuse. C'est beau? Merci. Tu veux quelque chose à boire? J'ai du jus d'orange. Je veux bien? Il m'a suivi jusqu'à la cuisine, s'est assis sur la même chaise où sa mère s'était assise il y a quelques jours. La semaine avait été étrange. Camille a appelé 3 fois, des conversations brèves, pleines de longues pauses.
Antoine n'a pas appelé une seule fois. Hugo était ici maintenant, et cela me disait que quelque chose avait changé. J'ai posé le jus devant lui et me suis assise. Comment vont les choses à la maison? Tendu. Il a bu une gorgée, regardé son verre. Mon père est différent. Il ne sort pas de sa chambre. Ou quand il sort, il est au téléphone, en train d'appeler plein de gens. Je l'entends demander de l'argent. Demander un prêt? Demander tout court. Genre, supplier. Hugo m'a regardé et j'ai vu une inquiétude sincère dans ses yeux. Mamie, qu'est-ce qui s'est passé? Maman ne raconte pas tout. Elle dit juste que vous avez eu un différend à Noël. Mais ce n'est pas juste un différend. Mon père est désespéré. J'ai respiré profondément. Mentir à Hugo serait manquer de respect à son intelligence. Mais dire toute la vérité semblait cruel envers Antoine, et ce n'était pas mon rôle de détruire l'image qu'un fils a de son père. Ton père a fait quelque chose qui m'a profondément manqué de respect à Noël. En conséquence, j'ai arrêté de l'aider financièrement, quelque chose que je faisais depuis des années. Tu lui donnais de l'argent? Oui. Il travaillait avec ça? Genre, c'était son travail? La question était si innocente, si brutalement honnête comme les jeunes le sont parfois, que cela a failli me faire rire. Non, il recevait parce que j'ai choisi de donner. Maintenant, j'ai choisi d'arrêter. Hugo a assimilé cela en silence. Il a bu encore du jus. Maman sait? Elle sait maintenant? Elle est en colère contre toi? Elle est confuse. Ton père et son mari, 18 ans ensemble. Ce n'est pas facile pour elle. Et pour toi? C'est facile pour toi? J'ai regardé mon petit-fils. 15 ans, mais avec des questions d'adulte. Non, ce n'est pas facile, mais c'était nécessaire. À cause du tableau, c'est ça? Je l'ai entendu en parler avec maman. Il a dit que tu étais devenue folle parce qu'il n'avait pas aimé un cadeau. Ce n'était pas parce qu'il n'a pas aimé, c'était la façon dont il l'a montré. Il l'a jeté au feu. Maman me l'a raconté. Hugo a secoué la tête. C'était idiot. Désolé de parler comme ça de mon père, mais c'était vraiment idiot. C'était irrespectueux. C'est la même chose. Il a fini son jus, posé le verre sur la table avec précaution. Mamie, il va s'en sortir? Genre, il va trouver du travail? Il va, je sais pas, se remettre? J'espère que oui. Mais ça dépend de lui, pas de moi. Maman travaille encore plus. Hier, elle a pris 3 gardes d'affilée. Elle dort 4 heures et revient. J'essaie d'aider, mais je ne sais rien faire d'autre que laver la vaisselle et balayer. Quelque chose se contracta dans ma poitrine. Camille se tuant au travail pendant que Antoine faisait quoi, exactement? Ton père cherche du travail? Hugo haussa les épaules. Il dit qu'il cherche. Mais je ne sais pas. Il passe plus de temps sur son portable à essayer d'obtenir de l'argent auprès de ses connaissances qu'à envoyer des CV. Du moins, c'est ce qu'il semble. Et toi? Comment tu gères tout ça? Moi? Il parut surpris par la question. Je vais bien. Enfin, c'est bizarre de les voir se disputer. Ils ne se disputent au moins pas beaucoup, tu sais. Mon père, en général, il est d'accord avec tout ce que maman dit, mais maintenant, il est nerveux. Elle est nerveuse. La maison est nerveuse. Tu peux venir ici quand tu veux, si tu as besoin d'un endroit pour rester, étudier ou juste respirer. Merci, mamie. Il sourit, un petit sourire mais sincère. Je peux te poser une question étrange? Vas-y. Tu crois que ma mère va quitter mon père? La question me prit au dépourvu. Pas parce que je n'y avais pas pensé, mais parce que c'était la première fois que quelqu'un le formulait. Je ne sais pas, Hugo. C'est une décision qu'elle seule peut prendre. Mais si elle te demande ton avis, qu'est-ce que tu vas dire? Je vais dire la vérité, que je la soutiens, peu importe ce qu'elle décidera, et qu'elle mérite d'être heureuse. Et mon père?
Il ne mérite pas d'être heureux aussi? Si. Mais le bonheur n'est pas quelque chose que les autres te donnent, c'est quelque chose que tu construis. Et parfois, pour commencer à construire, tu dois arrêter de dépendre des fondations que d'autres ont érigées pour toi. Hugo réfléchit à cela, hocha lentement la tête. Tu es sage, mamie? Je suis vieille. Parfois, les gens confondent les deux. Il rit. C'était bon de l'entendre rire. Je peux rester ici aujourd'hui, faire mes devoirs sur ta table? Bien sûr, je vais faire des biscuits. Il resta jusqu'à 7 heures du soir. Il fit ses devoirs de mathématiques et d'histoire sur la table de la cuisine pendant que je préparais des biscuits à l'avoine et aux raisins secs. De temps en temps, il me posait des questions sur les logarithmes ou sur la Seconde Guerre mondiale, et je l'aidais comme je pouvais. C'était réconfortant. Avoir la maison pleine de vie jeune à nouveau, même si ce n'était que pour quelques heures. Quand il est parti, la maison est redevenue silencieuse. Mais c'était un silence différent de celui que je ressentais avant Noël. Ce n'était pas de la solitude, c'était la paix. Le vendredi, Camille a appelé. Sa voix était tendue, fatiguée. Maman, tu peux parler maintenant? Toujours. J'ai découvert d'autres choses. Elle a soupiré, et c'était un soupir qui portait le poids de révélations qu'elle n'aurait pas voulu avoir. Antoine a des dettes. Beaucoup. Des cartes de crédit, des emprunts. Il me les a montrées parce qu'il n'avait pas le choix. Les créanciers appellent à la maison. Combien? Il n'a pas voulu dire le montant exact, mais c'est beaucoup. Plus que je ne peux couvrir seul. Et lui, qu'est-ce qu'il fait pour résoudre ça? Il dit qu'il cherche du travail. Mais maman, ça fait 5 ans qu'il ne travaille pas. Qui va embaucher quelqu'un avec un tel trou dans son CV? Et il est trop orgueilleux pour accepter n'importe quoi. Il veut quelque chose qui soit à son niveau, comme si on pouvait choisir. Toi, tu peux choisir, Camille. Silence au bout du fil. Puis, tout bas, je sais. Tu n'es pas obligé de couler avec lui. Tu as Hugo à qui penser. Et toi-même. Je sais ça aussi. Pause. Maman, tu peux venir dîner dimanche? Juste nous trois. Moi, toi et Hugo. Antoine sera absent? Absent? Il va chez un ami. Il a besoin d'espace, il a dit. Mais je crois qu'il ne veut juste pas me voir. Ou il ne veut pas que je le voie. Je serai là dimanche. J'ai raccroché et je suis restée à regarder par la fenêtre. Le jardin était plus propre maintenant, les mauvaises herbes arrachées, les massifs organisés. Dimanche, je planterai quelques nouveaux plants. De la lavande, peut-être, quelque chose qui sentirait bon au printemps. Le dimanche est arrivé avec un ciel clair et un froid doux. J'ai apporté des fleurs à Camille, des marguerites jaunes que j'avais achetées au marché. Quand elle a ouvert la porte, j'ai vu de profonds cernes, mais aussi quelque chose de différent sur son visage. De la détermination peut-être, ou de la résignation. Je ne savais pas encore le dire. Hugo était dans le salon, jouant aux jeux vidéo. Il m'a fait signe sans quitter l'écran des yeux. Camille m'a emmenée à la cuisine. Merci d'être venue. Toujours. J'ai mis les fleurs dans un vase. Je les remplis d'eau. Comment vas-tu? Fatiguée, confuse, en colère? Elle a commencé à couper des légumes pour la salade. En colère contre lui. En colère contre moi de ne pas avoir vu. En colère contre toute la situation. C'est normal d'être en colère. Il m'a appelé hier. Il s'est excusé. Il a dit qu'il allait changer, qu'il allait trouver un emploi, qu'il allait régler les dettes. Il a dit qu'il m'aimait, qu'il aimait Hugo. Et tu le crois? Je veux le croire. Ses mains se sont arrêtées, le couteau suspendu au-dessus de la tomate. Mais je ne sais pas si je peux.
Je ne sais pas si je veux. Alors, ne décide pas maintenant. Donne-toi du temps. Combien de temps? Celui dont tu as besoin. Elle s'est remise à couper les légumes. Il a demandé si je pouvais te convaincre de reprendre ton aide. Juste le temps qu'il se stabilise. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. J'ai dit non. Que c'était entre vous deux. Et qu'honnêtement, je ne savais pas si tu avais tort. Et qu'a-t-il dit? Il a raccroché. Elle a mis les légumes dans le saladier, a ajouté de l'huile d'olive et du sel. Maman, je l'ai épousé parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. J'avais 24 ans, j'étais enceinte, et il semblait sûr, ambitieux, plein de projets. Et au début, c'était bien. Il travaillait, je travaillais, on construisait des choses ensemble. Mais après, il a commencé à abandonner. Chaque chose qui ne marchait pas du premier coup. Et j'ai commencé à compenser, à travailler plus, à faire semblant que tout allait bien. Tu as fait ce que tu pensais être le mieux. J'ai fait ce qui était facile. Plus facile que d'affronter. Plus facile que d'admettre que j'avais peut-être fait le mauvais choix. J'ai serré ma fille dans mes bras dans la cuisine, entre les légumes coupés et les marguerites jaunes. Elle a pleuré doucement, les épaules tremblantes, et je l'ai tenue fermement. Après un moment, elle s'est éloignée, s'est essuyé le visage, a souri d'un air las. Désolée, je ne voulais pas m'effondrer comme ça. Tu ne t'es pas effondrée, tu es humaine. Le dîner fut tranquille. Hugo parla de l'école, d'un devoir de science qu'il était en train de faire. Camille posa des questions sur ma nouvelle peinture. Nous avons mangé des lasagnes et de la salade, bu du vin bon marché que Camille gardait pour les occasions spéciales, et pendant quelques heures, nous avons fait semblant d'être simplement ce que nous avions toujours été. Une famille. Quand je suis partie, Hugo m'a serré dans ses bras sur le pas de la porte. Mamie, tu crois que tout va s'arranger? Je l'ai regardé, son jeune visage rempli d'inquiétude, et j'ai dit la vérité. Je pense que ce sera différent, et différent peut être mieux. Il a hoché la tête, satisfait de cette réponse. Il est rentré dans la maison. Camille m'a fait signe de la fenêtre. J'ai conduit jusqu'à la maison, avec les fenêtres ouvertes, l'air froid de la nuit entrant dans la voiture. Les rues étaient désertes, éclairées par des lampadaires jaunâtres qui créaient des flaques de lumière sur l'asphalte sombre. Quand je suis arrivée, avant d'entrer, je suis restée dans le jardin pendant quelques minutes. J'ai regardé les étoiles, le fin croissant de lune dans le ciel. J'ai pensé à Jean-Claude, mon mari, qui est mort il y a 12 ans et qui aurait eu des opinions bien arrêtées sur tout cela. M'aurait-il soutenu? Aurait-il dit que j'étais allée trop loin? Je ne savais pas. Mais je savais que, s'il avait été là, nous aurions parlé. Nous aurions discuté. Nous serions parvenus à un accord. Antoine n'a jamais voulu parler. Il a seulement voulu recevoir. Je suis entrée dans la maison, j'ai verrouillé la porte, je suis allée me coucher en pensant à la lavande et au printemps. Février est arrivé avec la pluie. La lavande que j'avais plantée en janvier poussait dans les parterres, de petites tiges vertes qui promettaient des fleurs violettes au printemps. Je l'arrosais tous les matins. J'observais les progrès lents mais constants. La croissance exigeait de la patience. Camille n'a pas appelé pendant 3 semaines. Quand elle a finalement appelé, début mars, sa voix était différente, plus ferme, moins perdue. Maman, je dois te raconter quelque chose. Je t'écoute. J'ai demandé à Antoine de quitter la maison. J'ai arrêté de remuer le café. Je suis restée immobile dans la cuisine, regardant par la fenêtre le jardin mouillé. Quand? Hier. Je lui ai donné 2 semaines pour trouver un endroit. Comment a-t-il réagi? Mal. Elle soupira. Très mal. Il a crié, pleuré,
Dis que je détruisais la famille, que c'était ta faute, ton influence, que tu m'avais retourné contre lui. Et toi, qu'as-tu dit? J'ai dit la vérité, que ce n'était pas à propos de toi, c'était à propos de nous, à propos de 18 ans de choix que j'ai faits et qu'il a fait, et que je ne pouvais plus soutenir ses choix toute seule. Comment va Hugo? Soulagé, je pense. Il n'a pas dit grand-chose, mais je l'ai vu sur son visage. La maison était trop tendue depuis trop longtemps. Il a passé le dernier mois pratiquement à vivre chez toi. C'était vrai. Hugo apparaissait à ma porte presque tous les jours après l'école. Il faisait ses devoirs, mangeait, parfois dormait dans la chambre d'amis quand la tension à la maison devenait insupportable. Il ne s'est jamais plaint, n'a jamais trop expliqué. Il arrivait simplement, silencieux et reconnaissant. Il est toujours le bienvenu ici. Je sais. Merci pour ça. Pause. Maman, il y a encore une chose. Les dettes d'Antoine. J'ai découvert le montant total. Combien? 23 000 $. Le chiffre s'est posé entre nous au téléphone comme une pierre tombant dans une eau stagnante. 23 000, ajoutés aux 84 000 que j'avais transférés au cours de 5 ans. Antoine avait brûlé 107 000 $ sans rien produire. Comment as-tu découvert? Les créanciers n'arrêtent pas d'appeler. L'un d'eux a menacé d'un procès. Alors, je me suis assise avec Antoine et je l'ai forcé à ouvrir tous les comptes. Chaque carte, chaque prêt. 23 000 $ dispersés dans 8 endroits différents. Certains avec des intérêts d'usurier. Vas-tu payer ça? Non. Le mot est sorti ferme, sans hésitation. Je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens. Et même si je les avais, je ne le ferais pas. Ce sont ses dettes. Il les a contractées en me mentant, en cachant, en dépensant dans des choses dont je ne sais même pas ce qu'elles sont. Qu'il se débrouille. C'est censé. C'est effrayant. Sa voix a un peu tremblé. Maman, je ne sais pas si je peux faire ça toute seule. La maison, Hugo, les factures. Tu le faisais déjà toute seule. Maintenant, juste sans la partie qui te gênait. Elle rit, un son petit et mouillé. Tu sais toujours quoi dire? Pas toujours, mais j'essaie. Après avoir raccroché, je suis restée assise à la table de la cuisine pendant longtemps. 23 000 $. J'ai pensé au temps qu'il me faudrait pour économiser ça avec ma retraite. Des années. J'ai pensé au nombre de toiles que je devrais vendre. Des centaines, peut-être. J'ai pensé à Antoine, 44 ans, sans emploi, sans argent, bientôt sans maison. Et j'ai ressenti pas de joie, pas de satisfaction. Juste de la fatigue face au gaspillage de tout cela. À la mi-mars, Hugo est apparu avec un sac à dos plus grand que d'habitude. Mamie, je peux rester quelques jours? Genre, une semaine? Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa part aujourd'hui. Maman a dit que la maison allait être un peu chaotique, donc c'est mieux que je leur laisse de l'espace pour qu'ils règlent les choses. Ton père va où? Chez un ami. Temporaire, il a dit. Hugo a posé son sac à dos par terre, s'est assis à la table. Il a essayé de me convaincre d'être en colère contre maman. Il a dit qu'elle était injuste, que tu l'avais montée contre lui, que la famille devrait se soutenir. Et qu'est-ce que tu as dit? Rien. J'ai juste écouté. Il a regardé ses mains. Mamie, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? De ne plus être triste? Non. Ça fait de toi une personne honnête. Je devrais ressentir plus, non? C'est mon père. Mais je ressens juste du soulagement. La maison était lourde. Tout le monde marchait sur des œufs. Maintenant, ça va être différent. Différent peut être meilleur. C'est toi qui as dit ça l'autre jour. Il a souri. Tu avais raison. Hugo est resté une semaine, puis 2. Camille appelait tous les jours, parfois juste pour dire bonjour, parfois pour se confier sur une facture ou une décision. Antoine a appelé une fois,
demandant à parler à Hugo. Je lui ai passé le téléphone. La conversation a été courte. Hugo a écouté plus qu'il n'a parlé. Quand il a raccroché, il avait des larmes aux yeux, mais il était ferme. Il veut que je convainque maman de le laisser revenir. Et tu vas le faire? Non. Il essuya ses yeux avec le dos de sa main. Ce n'est pas mon travail de le sauver. Maman l'a expliqué. Chacun doit prendre soin de soi. Ta mère est sage. Elle a appris de toi. Fin mars, Camille vint dîner. Elle apporta des pâtes fraîches qu'elle avait achetées au marché, une sauce qu'elle avait faite elle-même, du pain italien. Nous mangeâmes à la table de la cuisine, tous les trois, et ce fut le repas le plus léger que nous avions eu depuis des mois. La maison est étrange sans lui, dit Camille, en roulant des spaghettis sur sa fourchette. Plus silencieuse. Mais c'est un silence bon, il n'est pas tendu. Tu dors mieux? Demandai-je. Beaucoup mieux. 8 heures par nuit. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai dormi 8 heures d'affilée. Elle sourit, et je vis des rides autour de ses yeux qui n'étaient pas de fatigue. Elles étaient de soulagement. J'ai réduit les gardes. Je travaille normalement maintenant. 40 heures par semaine, pas 70. Et les factures? Serrées mais viables. Sans Antoine qui dépense, sans les dettes qui augmentent, j'arrive à tout couvrir. Il ne reste pas grand-chose, mais c'est suffisant. Et lui? Tu sais comment il va? Il habite encore chez son ami. Il a trouvé quelques petits boulots. Livraison, travail temporaire dans un entrepôt. Rien de fixe. Il appelle parfois en essayant de parler, mais Elle secoua la tête. Je ne peux pas encore. C'est trop tôt. Tu n'as pas besoin de te presser? Je sais. Elle regarda Hugo, qui était concentré sur son pain avec du beurre. Hugo, tu veux rentrer à la maison demain? Ou tu veux rester plus longtemps avec grand-mère? Je peux rentrer à la maison? Il me regarda. Mais je peux venir rendre visite toujours? Toujours, dis-je. Après le dîner, nous fîmes la vaisselle ensemble. Camille lavait, je séchais, Hugo rangeait. C'était simple, domestique, réconfortant. Quand nous eûmes terminé, Camille m'embrassa à la porte. Merci, maman, pour tout. Tu n'as pas besoin de remercier. Si, j'en ai besoin. Elle s'écarta, tint mon visage dans ses mains. Tu avais raison. Là, à Noël, quand tu as coupé l'argent. J'étais en colère sur le moment, confuse, mais tu avais raison. Il n'allait jamais changer tant qu'il t'aurait pour retomber dessus. Il peut encore changer. Peut-être. Mais ce n'est pas ma responsabilité d'attendre cela. Elle embrassa mon front. Allons-y. Bonne nuit, maman. Ils sont partis ensemble, mère et fils, et je suis restée sur le perron à observer la voiture disparaître dans la rue. La nuit était froide, mais claire, sans nuages, des étoiles brillant, fort dans le ciel. Je suis rentrée, j'ai verrouillé la porte, je suis allée à l'atelier. La peinture que j'avais commencée en février était presque terminée. Elle était différente des autres, plus abstraite. Des formes qui suggéraient le mouvement, des couleurs qui se mélangeaient sans définition claire. Des rouges profonds, des bleus vibrants, des touches de doré. C'était sur la transformation, bien que je ne m'en sois rendu compte que maintenant. J'ai pris le pinceau fin, j'ai ajouté les détails finaux, des points de lumière dans le coin supérieur, des suggestions de racines dans le coin inférieur, hauteur et profondeur, ciel et terre. Quand j'ai terminé, il était presque minuit. J'ai nettoyé les pinceaux, j'ai couvert la toile, j'ai éteint les lumières. Avant de sortir de l'atelier, j'ai regardé par la fenêtre. La lavande dans les massifs était plus haute maintenant. Bientôt viendrait le printemps.
Puis l'été, mon anniversaire en juin, 68 ans. Je suis allée me coucher en pensant à comment le temps se déplaçait lentement et vite en même temps. 3 mois depuis Noël. Cela semblait toute une vie. Cela semblait hier. Je me suis réveillée le jour de mon anniversaire avec une odeur de lavande entrant par la fenêtre. Juin était arrivé chaud et lumineux, et les massifs que j'avais plantés en janvier étaient pleins de fleurs violettes qui se balançaient avec la brise matinale. 68 ans, presque 7 décennies de vie. Le nombre semblait abstrait, déconnecté de la femme que je voyais dans le miroir. Cheveux grisonnants, mais corps qui bougeait encore bien. Mains fermes qui tenaient encore des pinceaux, esprit clair qui traitait encore le monde. Je n'avais pas de grands projets pour la journée. Camille suggéra un déjeuner, Hugo promit de venir dans l'après-midi. Antoine? Antoine n'était pas dans les plans. Nous ne nous parlions pas depuis 3 mois. J'ai fait du café, des tartines avec de la confiture de fraises. Je me suis assise sur la véranda pour manger. Le jardin était beau. Des mois de travail patient avaient transformé les parterres négligés en quelque chose de vivant et coloré. Ce n'était pas que de la lavande. Il y avait des géraniums rouges, des marguerites jaunes, du romarin que j'utilisais en cuisine. C'était un petit jardin, mais mien, comme la maison, comme la vie que j'avais construite après la mort de Jean-Claude et que les années m'avaient appris que solitude et isolement étaient des choses différentes. Le téléphone a sonné à 9 heures. Joyeux anniversaire, maman. La voix de Camille était joyeuse, reposée. 3 mois à vivre seule avec Hugo lui avaient fait du bien. Moins de travail, plus de sommeil, plus de paix. Merci, ma fille. Le déjeuner tient toujours? Midi. Oui, je vais faire cette tarte au poulet que tu aimes. Parfait. Hugo vient avec moi. On apporte le dessert. J'ai raccroché et j'ai commencé à préparer le déjeuner. Cuisiner a toujours été méditatif pour moi. Hacher l'oignon, assaisonner le poulet, pétrir la pâte, des mouvements répétitifs qui libéraient à l'esprit pour divaguer. J'ai pensé à quel point l'année avait été étrange. Elle avait commencé par un Noël qui avait explosé en fragments d'écran brûlés et de décisions qui avaient tout changé. Maintenant, 6 mois plus tard, j'étais là. Seule, mais pas solitaire. Ferme, mais pas endurcie. La sonnette a retenti à 11h30, trop tôt pour être Camille. C'était Antoine. Il était plus maigre. Le visage avait une angularité qu'il n'avait pas avant, des cernes qui parlaient de nuits mal dormies et de jours difficiles. Il portait un uniforme de livraison, un polo bleu avec le logo d'une entreprise que je ne connaissais pas. Marguerite, la voix est sortie hésitante. Je sais que je ne devrais pas débarquer sans prévenir. Mais c'est ton anniversaire, et j'avais besoin de te parler. Je suis occupée. Camille et Hugo viennent déjeuner. Je suis restée sur le seuil de la porte, sans l'inviter à entrer. Je sais, Camille me l'a dit. Il a mis les mains dans ses poches, les a ressorties, a croisé les bras. Il ne savait pas quoi faire de son propre corps. Je ne vais pas rester. Je voulais juste te donner ça. Il a tendu une enveloppe. Je l'ai prise, je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une carte simple, de ces cartes de papeterie bon marché, avec des fleurs génériques sur le devant. À l'intérieur, d'une écriture irrégulière que je reconnus, il était écrit « Marguerite, joyeux anniversaire. Je regrette profondément ce que j'ai fait à Noël. Tu ne méritais pas cela. Le tableau ne méritait pas cela. J'avais tort. J'ai passé 6 mois à réfléchir à la manière de m'excuser d'une façon qui signifierait quelque chose. Je n'ai pas trouvé les mots justes. Mais j'espère que tu accepteras ceci comme un début, avec respect, Antoine. » Je pliai la carte, la remis dans l'enveloppe. « Merci, dis-je.
C'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Je ne sais pas. Il passa la main dans ses cheveux. Que tu me pardonnes? Que tu comprends? Que, Antoine. Ma voix sortit fatiguée. J'accepte tes excuses. Mais le pardon n'est pas quelque chose qu'on donne parce que quelqu'un a demandé gentiment. C'est quelque chose qui vient avec le temps. Et la compréhension, je comprends beaucoup de choses. Je comprends que tu étais perdu, que l'orgueil t'a empêché d'être honnête, que manquer de respect à mon travail a été plus facile que d'affronter tes propres défaillances. Je comprends tout cela, mais comprendre n'efface pas ce qui s'est passé. J'ai changé. Les mots sortirent rapides, désespérés. Ces 3 mois, vivant avec Karim, faisant des livraisons, payant mes propres factures, j'ai changé. J'ai appris ce que tu as essayé de m'enseigner. Alors tu as appris pour toi, pas pour moi. Et c'est bien, c'est ce qui aurait dû se passer. Tu ne m'aideras plus jamais, n'est-ce pas? Non, pas de la façon dont je t'aidais avant. Et Camille, tu penses de qu'elle reviendra vers moi? Ce n'est pas à moi de le dire, c'est à elle. Il hocha la tête, lentement. Il regarda le jardin, la lavande en fleurs, la maison qu'il avait toujours accueillie et qui était maintenant fermée pour lui. Tu as un beau jardin, dit-il finalement. Merci. Je l'ai planté en janvier. Il a fallu du temps pour qu'il pousse. Tout prend du temps, n'est-ce pas? Oui, tout prend du temps. Il s'en alla sans regarder en arrière. Je restais sur la véranda, tenant la carte, observant la voiture de livraison disparaître dans la rue. Je n'ai ressenti aucun triomphe. Je n'ai ressenti aucune colère. J'ai seulement ressenti une clôture silencieuse, comme tourner la dernière page d'un livre dont je savais déjà comment il se terminait. Quand Camille et Hugo sont arrivés à midi, la table était mise. Tarte au poulet, salade, pain frais. Hugo a apporté un gâteau au chocolat avec des bougies qu'il a insisté pour que je souffle pendant qu'il chantait « Joyeux anniversaire faux ». Camille a apporté des fleurs, des roses roses que nous avons mises dans un vase au centre de la table. « 68 ans », dit Camille en levant son verre de vin bon marché. « Pour toi, maman, la femme la plus forte que je connaisse. » Pas forte, juste têtue. C'est la même chose, dit Hugo, et nous avons tous ri. Nous avons déjeuné lentement, parlant de tout et de rien. Hugo racontait l'école, un projet de physique qu'il faisait avec des amis. Camille parlait de l'hôpital, d'une patiente qui s'était rétablie contre toute attente. Je parlais de peinture, d'une commande que j'avais reçue pour faire un portrait de famille. Ce n'est qu'à la fin, quand nous faisions la vaisselle ensemble, que Camille a demandé « Antoine est venu ici aujourd'hui ?»« Il est venu. Comment le savais-tu » ?»« Il m'a demandé si je pensais que tu le recevrais. J'ai dit que je ne savais pas, mais que c'était ton anniversaire et qu'il pouvait essayer. Il m'a donné une carte. Il s'est excusé. Et toi? J'ai accepté ses excuses, mais j'ai clairement fait comprendre que les choses avaient changé. Camille sécha une assiette en silence. Il est différent, tu sais, ces 3 derniers mois, plus humble, moins gonflé. Les circonstances ont cet effet. Tu penses qu'il a vraiment changé? Ou qu'il a seulement changé parce qu'il n'a pas le choix? Je ne sais pas. Peut-être les deux? Peut-être que ça commence comme un manque de choix et que ça devient un vrai changement. Ou peut-être pas? Seul le temps nous le dira. Il m'a demandé si je considérerais revenir. J'ai arrêté de sécher l'assiette. J'ai regardé ma fille. Et toi? Tu vas considérer? Pas maintenant. Peut-être jamais. Elle a rangé l'assiette dans le placard avec soin. Mais je ne vais pas non plus fermer cette porte avec des planches et des clous. Je vais la laisser là, fermée mais pas verrouillée. Si un jour, très loin dans le futur, cela a du sens de l'ouvrir, je déciderai à ce moment-là.
C'est sage. J'ai appris de toi. Tu continues à dire ça, mais je pense que tu as toujours été sage. Tu étais juste trop fatigué pour y accéder. Elle m'a enlacée là, dans la cuisine, entre les assiettes propres et l'odeur de tarte. Joyeux anniversaire, maman. Merci pour tout. Tu n'as pas besoin de me remercier. Si, j'en ai besoin. Tu m'as sauvée, d'une manière étrange, difficile, qui a fait mal sur le moment. Mais tu m'as sauvée. Après leur départ, je suis restée dans le jardin jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. La lavande oscillait doucement, parfumant l'air. J'ai pensé à Antoine, à la façon dont il semblait plus petit, plus humain. J'ai pensé à Camille, à la façon dont elle avait grandi pendant ces 6 mois. J'ai pensé à Hugo, qui devenait un homme bon et honnête. Et j'ai pensé à moi, 68 ans, veuve, peintre, grand-mère, femme qui a pris une décision difficile un soir de Noël et qui a tenu bon pendant que tout s'effondrait et se reconstruisait autour d'elle. Je suis rentrée à la maison quand les étoiles ont commencé à apparaître. La carte de Antoine était sur la table de la cuisine. Je l'ai relue. Les mots étaient sincères, je le croyais. Mais la sincérité ne défaisait pas le passé. Elle ouvrait simplement des portes vers des futurs différents. J'ai rangé la carte dans un tiroir avec d'autres souvenirs que je garde, de vieilles photos, des lettres de Jean-Claude, des dessins que Hugo a faits quand il était enfant. Des choses qui font partie de l'histoire mais ne définissent pas le présent. Je me suis couchée tôt, fatiguée mais contente. 68 ans, une année de plus, un tour de plus autour du soleil, et le jardin était en fleurs. L'été touchait à sa fin quand Hugo m'a appelée, un samedi d'août, disant qu'il avait quelque chose à me montrer. Sa voix avait cette excitation contenue d'adolescent qui a découvert quelque chose d'important, mais ne veut pas paraître enfantin. « Je peux venir maintenant, mamie ?» Toujours. Il est arrivé 20 minutes plus tard, sac à dos sur les épaules, sourire aux lèvres. Il avait grandi pendant ces 8 mois. Pas tant en hauteur, bien qu'il fût plus grand, mais en présence. Il avait une solidité qu'il n'avait pas auparavant, une confiance silencieuse. « J'ai terminé le projet de physique », annonça-t-il, laissant son sac à dos sur la table de la cuisine. « Nous avons gagné la foire de l'école, première place. Félicitations. C'était sur quoi? L'énergie renouvelable. On a fait un prototype de... Système de captation solaire pour petite maison. Rien de très complexe, mais ça a fonctionné. Il ouvrit son sac à dos, sortit un certificat imprimé. Regarde, ton nom est dans les remerciements. Je pris le papier, je lus. Là en bas, parmi les remerciements, il y avait à Marguerite Cardozo pour nous avoir appris que patience et dévouement transforment les idées en réalité. Hugo, je n'ai même pas aidé avec le projet. Tu as aidé, juste pas avec la physique. Il sourit. Tu m'as laissé rester ici quand j'ai eu besoin d'espace pour réfléchir. Tu m'as fait des biscuits pendant que j'étudiais. Tu m'as montré qu'on peut recommencer les choses. Ça a aidé plus que n'importe quelle formule. J'embrassais mon petit-fils là, dans la cuisine ensoleillée, avec le certificat encore dans la main. Parfois, les choses que nous enseignons sont celles que nous ne savons même pas que nous enseignons. Nous avons fait le déjeuner ensemble. Des pâtes avec sauce tomate fraîche, salade du jardin, pain que j'ai acheté à la boulangerie. Pendant que nous mangions, il raconta l'école, les amis, les projets pour la dernière année du lycée. « Et ta mère ?» demandai-je. « Comment va-t-elle ?»« Bien. Très bien, en fait. » Il enroula des spaghettis sur sa fourchette. « Elle sort avec quelqu'un. » Je m'arrêtai avec le verre d'eau à mi-chemin de ma bouche. « Elle sort avec quelqu'un ?»« Oui, un médecin de l'hôpital, Théophile. »
Il est sympa, calme, drôle quand il veut l'être. Il traite maman bien. Hugo haussa les épaules. Elle a beaucoup hésité avant de me le dire. Je crois qu'elle avait peur que je me mette en colère. Mais je veux juste qu'elle soit heureuse. Et elle l'est, heureuse? Plus que je ne l'ai vue l'être depuis longtemps. Il prit une gorgée de jus. Et papa essaie aussi. Il essaie quoi? De vivre. Il a trouvé un emploi fixe. Pas en livraison, quelque chose de mieux. Administratif dans une entreprise de logistique. Ce n'est pas très bien payé, mais c'est stable. Il a loué un petit appartement. Il m'a invité à passer un week-end là-bas le mois prochain. Tu vas y aller? Oui, c'est mon père. Il a gâché beaucoup de choses, mais il essaie de réparer. Je pense que ça compte. Nous avons terminé le déjeuner dans un silence confortable. Ensuite, Hugo a aidé à faire la vaisselle, à tout ranger, et est allé dans le salon regarder les nouveaux tableaux que j'avais accrochés. Le portrait de famille qu'on m'avait commandé était réussi. 4 générations, arrière-grands-parents, grands-parents, parents, enfants, tous connectés par des mains qui se tiennent et des regards qui se croisent sur la toile. Tu es très douée pour ça, mamie, dit Hugo en étudiant les coups de pinceau. 80 ans à peindre. À un moment donné, on finit par avoir le coup de main. Il rit. 68 ans. Tu as 68 ans. Ça en fait 80 certains matins. Quand Hugo est parti, en milieu d'après-midi, je suis restée dans le jardin. Août était plus sec que juin, mais la lavande résistait, les fleurs parfumaient encore l'air même fané par la chaleur. Les géraniums étaient vibrants, rouges contre le vert des feuilles. J'ai tout arrosé, lentement, en observant l'eau pénétrer la terre. J'ai pensé à comment 8 mois pouvaient sembler rapides et éternels en même temps. Noël semblait avoir été hier. Cela semblait avoir été il y a des années. Le tableau brûlé, la décision prise, les conséquences en cascade. Camille quittant la maison avec Hugo. Antoine s'excusant le jour de mon anniversaire. Chaque moment connecté au précédent comme des coups de pinceau sur une toile plus grande qui n'avait de sens que lorsqu'on la regardait de loin. Le dimanche, Camille est venue dîner. Elle a apporté du vin rouge, du bon cette fois, pas ce vin bon marché qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Elle a également apporté une histoire à raconter. Maman, je veux te présenter quelqu'un. Théophile, le médecin avec qui je sors. Il veut te rencontrer. Hugo me l'a dit, j'adorerais le rencontrer. Tu n'es pas en colère? Ou déçu? Je suis encore mariée techniquement. Le divorce ne sera prononcé que l'année prochaine. Camille. J'ai posé le verre de vin sur la table, j'ai regardé ma fille. Tu as vécu 18 ans dans un mariage où tu as sacrifié ton bonheur en essayant de soutenir le bonheur d'une autre personne. Si tu as trouvé quelqu'un qui te rend heureuse sans avoir besoin de te sacrifier, je n'ai que de la fierté et de la curiosité pour le rencontrer. Elle a souri, ce sourire soulagé de quelqu'un qui a reçu une bénédiction dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Il est gentil, patient. Il fait des blagues nulles qui me font rire même quand elles ne sont pas drôles. Il demande comment s'est passée ma journée et écoute vraiment la réponse. C'est simple d'être avec lui. Simple, c'est bien. Je sais. J'ai mis beaucoup de temps à l'apprendre, mais je sais. Nous avons dîné lentement. Nous avons parlé de son travail, de l'hôpital, d'une patiente qui avait finalement reçu son autorisation de sortie après 3 mois de rétablissement. Nous avons parlé de Hugo et du projet de physique. Nous avons parlé du jardin, de comment j'envisageais de planter des roses en automne. Ce n'est qu'à la fin, quand nous faisions la vaisselle côte à côte, qu'elle a demandé « Et Antoine, tu sais comment il va ?» Hugo me l'a raconté. Emploi fixe, appartement personnel. Il m'appelle parfois. Pas beaucoup.
Une fois par semaine, peut-être. Il demande comment je vais, si j'ai besoin de quelque chose. C'est étrange. Il est différent, plus humble, plus vrai. Elle a essuyé une assiette, l'a rangée dans le placard. Je ne vais pas revenir, maman. Juste pour que ce soit clair. Cette porte dont j'ai dit qu'elle était fermée mais pas verrouillée, je crois que je l'ai verrouillée maintenant. Peut-être pas avec des planches et des clous, mais je l'ai verrouillée. Ça te rend triste? Non. Ça me met en paix. Il peut être un meilleur père pour Hugo sans être mon mari. Et je peux être une meilleure personne sans porter le mariage sur le dos. Après qu'elle soit partie, je me suis assise sur la véranda avec une tasse de thé. La nuit était claire, la lune presque pleine dans le ciel. J'ai pensé à Jean-Claude, mon mari, qui est mort il y a 12 ans et qui m'a laissé cette maison, ce jardin, cet espace pour grandir. J'ai pensé à comment il aurait réagi à tout ça. Il aurait probablement eu des opinions fortes. Il m'aurait probablement soutenu à la fin. Ou peut-être pas. Je ne saurais jamais. Et c'était une partie de la vie. Ne jamais connaître toutes les réponses. Le lundi, je me suis réveillée tôt et je suis allée à l'atelier. J'avais une toile neuve qui attendait, vierge et blanche. Je ne savais pas encore ce que j'allais peindre. J'ai pris les pinceaux, les peintures. Bleu cobalt, jaune cadmium, blanc titane. J'ai commencé à mélanger sans plan, laissant la main guider. 2 heures plus tard, j'avais commencé quelque chose qui ressemblait à un jardin vu d'en haut. Pas mon jardin, mais un jardin abstrait. Des explosions de violet et de rouge, des touches de vert, des suggestions de chemin qui ne menaient nulle part et partout à la fois. C'était sur la croissance, mais aussi sur le changement. C'était sur planter des choses et espérer qu'elles fleurissent. J'étais tellement absorbée que je n'ai pas entendu la sonnette la première fois. À la deuxième, j'ai lâché le pinceau et je suis allée ouvrir, irritée par l'interruption. C'était Antoine. Je ne l'avais pas vu depuis juin, depuis mon anniversaire. 2 mois. Il était différent à nouveau, moins négligé, plus présentable. Pantalon de costume, chemise simple mais propre, chaussures cirées. Il avait coupé ses cheveux, fait sa barbe. Il avait l'air d'un homme qui essayait. Marguerite. Désolée de débarquer sans prévenir encore. Je sais que ça devient une mauvaise habitude. Qu'est-ce que tu veux, Antoine? Rien. Il a mis les mains dans ses poches, les a retirées. Il ne savait toujours pas quoi faire de son propre corps. Je voulais juste te montrer quelque chose. Si tu as 1 minute. J'ai hésité. Puis j'ai ouvert la porte davantage. Je l'ai laissé entrer. Il est allé jusqu'au salon, s'est arrêté devant le mur où je suspendais mes tableaux. Il a regardé chacun d'eux, lentement, comme s'il les voyait vraiment pour la première fois. Tu es très talentueuse, a-t-il dit finalement. Je ne l'ai jamais dit. En 18 ans mariée à ta fille, venant ici pour des dîners et des fêtes, te voyant peindre, je n'ai jamais dit que tu étais talentueuse. Antoine, laisse-moi finir, s'il te plaît. Il s'est tourné vers moi. J'ai brûlé ce tableau parce que c'était plus facile de détruire quelque chose de beau que d'admettre que je ne créais rien. Tu passais des heures à faire de l'art, à construire des choses, et moi, je ne faisais que semblant. Je faisais semblant de travailler, je faisais semblant d'avoir des projets, je faisais semblant d'être quelqu'un d'important. Et quand tu m'as offert ce cadeau, ces heures de travail transformées en quelque chose de concret, je n'ai pas pu gérer. Alors, j'ai détruit. C'était lâche, c'était cruel, c'était impardonnable. Mais tu demandes pardon quand même? Non, je te demande d'accepter que j'ai compris, qu'il a fallu 8 mois, beaucoup de thérapie que je paie avec un salaire d'administratif et pas mal de honte, mais j'ai compris. Et que je ne ferai plus jamais quelque chose comme ça. Pas avec toi, pas avec qui que ce soit.
Je suis restée silencieuse, observant cet homme qui avait fait partie de ma famille pendant si longtemps et qui était maintenant quelque chose de plus distant. Pas un ennemi, pas un ami, juste quelqu'un qui avait partagé un voyage et en était sorti différent de l'autre côté. J'accepte ça, dis-je. Et pour être claire, je ne t'ai jamais détesté. J'ai été déçue. J'ai été fatiguée, mais je ne t'ai jamais détesté. C'est mieux que ce que je méritais. Ce n'est pas une question de mériter. C'est une question de choisir de ne pas porter de colère. La colère pèse. Je suis trop vieille pour porter un poids inutile. Il sourit, petit et triste. Camille m'a dit que tu es en couple. Tu le savais? Je sais. Elle me l'a dit. Il est bien pour elle? Il semble l'être. Bien? Il hocha la tête. Elle mérite quelqu'un de bien. Elle l'a toujours mérité. Je n'ai juste pas été cette personne. Mais tu essaies d'être un meilleur père. Hugo me l'a dit. J'essaie. Je ne sais pas si j'y arrive, mais j'essaie. Il va passer un week-end chez moi le mois prochain. Première fois qu'il va rester dans mon appartement. Je suis terrifiée que ça tourne mal. Ça tournera probablement mal à un moment donné. Mais c'est normal. Ça fait partie de la construction d'une nouvelle relation sur des fondations brisées. L'important, c'est de continuer à essayer après que ça ait tourné mal. Comment es-tu devenu si sage? 68 ans à commettre des erreurs et à en tirer des leçons. Plus ou moins. Il est parti 10 minutes plus tard. Il n'y a pas eu d'accolade. Il n'y a pas eu de promesse de dîner futur ou d'amitié renouée. Juste une clôture silencieuse, une reconnaissance mutuelle que tous deux avaient survécu à l'explosion et construisaient des choses nouvelles sur les décombres. Je suis retournée à l'atelier. Le jardin abstrait sur la toile attendait. J'ai pris le pinceau, ajouté plus de couleurs, vert émeraude, blanc pur, touche de doré. J'ai travaillé jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, jusqu'à ce que la lumière naturelle ne soit plus suffisante pour voir les couleurs avec clarté. Quand je me suis arrêtée, j'ai couvert la toile, nettoyé les pinceaux, fermé les peintures. Je suis sortie dans le jardin. Août se terminait, l'été cédant la place à l'automne. Bientôt la lavande fanerait complètement, entrerait en dormance pour l'hiver. Mais les racines demeureraient. Au printemps, elles repousseraient. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé depuis ce Noël. 8 mois, un tableau brûlé, un compte vidé, une famille réorganisée. Camille plus forte et indépendante. Hugo grandissant en homme bon. Antoine apprenant à vivre sans béquille. Et moi, je continuais simplement. Peignant, plantant, vivant. 68 ans. Presque 7 décennies de vie. Quelques décisions justes, beaucoup de mauvaises. Mais cette décision, celle de couper l'argent et de forcer les conséquences, avait été juste. Ça a fait mal. Ça a causé des conflits. Ça a brisé des choses qui semblaient stables. Mais parfois, briser ce qui semble stable est nécessaire pour construire quelque chose qui tienne vraiment. Je suis rentrée à la maison, verrouillé la porte, éteint les lumières. Avant de dormir, j'ai regardé par la fenêtre de la chambre vers le jardin sombre. Demain, j'arroserai tout à nouveau. Je continuerai la peinture. Peut-être appellerai-je Camille, fixerai-je un dîner pour rencontrer Théophile. Peut-être appellerai-je Hugo, demanderai-je des nouvelles de l'école. La vie continuait. Simple, compliquée, douloureuse, belle. Elle continuait. Et le jardin, même dans l'obscurité, continuait de croître. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. Une accolade et à la prochaine.